Donc, à la base, c'est pas une vidéo YouTube, c'est surtout pour toi. Donc, c'est une vidéo qui restera pour t'apprendre juste à avoir plus de clients. Comment avoir plus de clients? Parce qu'aujourd'hui, tu as fait ta première vente. Donc, juste le processus, c'est donc, comment générer plus de clients. Clients, en gros, c'est. Donc, on veut juste plus de clients. C'est l'objectif parce que tu en as fait un en lead en tout cas. C'était un piston. Mais maintenant, ce que tu veux, c'est quand je suis pas là ou quand tu es tout ça, c'est reproduire le 1 client, 10 clients, parce que c'est le plus important. Et derrière, c'est pas avoir comment générer plus de clients, c'est aussi comment générer ces clients et les gérer. Alors, comment tu vas faire en sorte de gérer, je sais pas, 100 programmes sportifs. Donc c'est le but, c'est comment avoir une stratégie d'extension jusqu'à avoir plus de 100 clients, 300 clients, 1000 clients, et qu'à chaque fois il y ait les mêmes résultats, qu'il n'y ait aucune perte de qualité, mais que derrière, tu gagnes plus d'argent. Parce que c'est le but au final, c'est d'avoir des millions de clients avec des millions d'euros et des millions de résultats. Ça, c'est le truc parfait. Mais au bout d'un moment, on voit qu'il y a des perditions, comme en physique dans tous les cas. Donc déjà, première chose à savoir, c'est le contenu. Mais on va pas juste voir qu'il faut faire du contenu, parce que ça tu le sais. Le contenu, c'est bien, c'est important, mais il y a une manière de le faire qui est vraiment, vraiment, vraiment importante. Donc, quand je dis contenu, nous on va parler surtout d'Instagram. Donc, entre parenthèses, Instagram, IG. Pourquoi Instagram? Parce que c'est simple, c'est le plus simple, c'est le moyen le plus simple pour interagir avec ta communauté. Tu peux envoyer des messages privés, tu peux faire des stories qui peuvent voir pendant 24 heures, tu peux poster tous les jours de différentes manières. Donc Instagram, c'est le meilleur canal pour l'instant. Toi, ce serait bien sur en forme maintenant, mais Instagram, c'est bien. Donc Instagram, le contenu pour toi, je pense qu'il serait vraiment le plus cohérent, c'est d'avoir 7 contenus, donc un contenu tous les jours. Et qu'est-ce que tu dois faire du coup? Ce serait ça. Donc on a 7 contenus, on a 7 contenus par semaine, toutes les semaines. Donc toi, ça doit donner ça, ça doit peut-être donner, à mon avis, 3 reels pour percer. Donc 3 reels algorithme, pour taper l'algorithme. Donc on est déjà à 3. Ensuite, on devrait avoir 2 reels pour fidéliser. 2 reels de fidélisation. Donc F. Ensuite, on va avoir 2 posts, 2 carousels. Donc pourquoi je te dis de faire comme ça? Parce qu'en fait déjà il faut chaque semaine te dire que ton contenu c'est ton poumon. Donc le contenu que tu vas produire, en fait si tu fais pas de contenu, c'est comme si t'arrêtes de respirer dans ton business. C'est la même chose. Parce que du coup tu pourras jamais avoir de nouveaux prospects, tu pourras jamais avoir de nouveaux flux. Donc pourquoi il y a 3 contenus différents? 3 contenus algorithmes, ça veut dire c'est des vidéos motivation. Donc je vais te noter là-dedans. Ça va être des vidéos motivation à la con, genre n'abandonne pas. Tu vois, genre, ça va être une vidéo, on va en train de courir et puis un texte qui dit n'abandonne pas, ne lâche rien. On voit plusieurs vidéos qui défilent de toi à la salle et qui dit va jusqu'à l'échec, tu vois, quelque chose comme ça. Ça va être de la motivation. Ça va être une trend, donc ça veut dire une tendance actuelle sur Instagram. Donc par exemple, tu vas voir une tendance, je sais pas, qui tourne actuellement dans le marché anglophone, tu vas la reproduire, tu vas la mettre sur Instagram à ta sauce avec tes vidéos à toi. Donc tout ce qui va être motivation, les trends, et ça peut être aussi, tu peux créer, je sais pas, un truc où les gens vont te suivre. Un truc qui est amélioré, ça peut être bien aussi les trucs, c'est un peu les deux, mais c'est le contenu où par exemple jour 1 pour perdre de la masse, jour 1 pour perdre 10 kilos, tu vois ce que je veux dire? Donc par exemple si je tape, c'est jour 1 pour, jour X pour ta. Ça tu vois, les jours X pour, c'est à la fois des reels qui tapent l'algorithme parce que ça peut être nouveau, donc les mecs peuvent se dire ah trop bien, un nouveau mec qui veut tenter un nouveau truc, mais ça peut être aussi un réel de fidélisation parce que les mecs ils vont regarder les 50 jours, c'est intéressant aussi pour eux. Donc ça peut être les deux selon la manière dont c'est fait. Dans tous les cas, il faut créer du Reels qui va juste taper l'algorithme. Toi, le Reels que tu as posté il y a 2 jours, ou hier plutôt, c'était un Reels de fidélisation. Donc c'est pas pour les mecs qui ne connaissent pas, c'est pour les mecs qui te connaissaient déjà. Tu verras, ces Reels là, ce sont des facecam. Donc ça va être tout ce qui va être les facecam. Donc c'est en général, c'est les Reels où ils vont pas faire beaucoup de vues. En tout cas, dans les stats, c'est pas ceux qui font le plus de vues. Ça va être les facecam. Mais pourquoi ils font pas de vues? Parce que justement, ils sont faits pour les gens qui les connaissent déjà, pour les fidéliser. Alors, un mec, il a vu une de tes vidéos motivation. Il a vu une vidéo d'un mec qui court et qui dit ouais, n'abandonne pas. Ça a duré 3 secondes. Il dit ah, j'aime bien ce mec, sa tête m'inspire. Il s'en avec toi. Il clique sur ton compte. Il commence à descendre. Il tape sur tes reels facecam. Et là, il voit que tu parles du sport.
Et là, il voit que tu parles d'un truc hyper précis, tu parles de la mobilité. Il dit, ah, attends, mais c'est hyper intéressant, en plus, il parle de la mobilité. Il descend encore et il voit que tu parles de l'ossature. Ah, c'est intéressant, il s'y connaît bien. Et puis il va s'abonner. Parce qu'il se dit, ok, il m'a motivé, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, donc maintenant je suis fidélisé. Donc ces contenus-là, c'est hyper important aussi. C'est ça qu'il en faut toutes les semaines. Parce que, ok, tu auras des nouveaux abonnés ici, mais si tu concentres que sur d'avoir des nouveaux abonnés, ils seront de mauvaise qualité. Et au bout d'un moment, tu auras une vague de désabonnements parce que les gens, ils n'auront pas trouvé de qualité chez toi. Donc, ils rentrent chez toi, mais derrière, il faut qu'ils aient du contenu qui les impacte profondément. Donc, le fast cam, là, tu peux dire tout ce que tu veux. Il faut délivrer un max de valeur. Donc, le fast cam, c'est vraiment valeur. Full valeur. C'est délivrer un maximum de patates de valeur pour faire en sorte que les mecs soient vraiment à fond avec toi et à fond dans ton projet. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, 3 reels qui vont taper l'algorithme, 2 reels qui vont vraiment être techniques, où tu expliquer des choses. Et ça, en fait, il ne faut pas voir le contenu sur 2 jours, il faut voir le contenu sur une année entière. Il faut se dire qu'à la fin des 52 semaines de l'année, tu auras fait 104 reels fidélisation, tu auras fait 3 fois 50 reels algorithme, et tu auras fait 2 fois 50 carousel, tu vois. Donc c'est énorme. Donc sur un an, tu auras fait vraiment beaucoup de contenu. Tu auras fait vraiment beaucoup de contenu et tu auras fait beaucoup de contenu qui fidélise. Donc ok, tout de suite, dans l'instant T, peut-être que tu vas pas percer, mais un jour, peut-être dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, il y a un Reels Agri qui va percer. Et grâce à tous les Reels fidélisation que tu as fait avant, peut-être qu'il y en aura 30-40, le mec qui va cliquer dessus, il aura déjà de quoi se faire de la main. Donc faut pas voir les Reels comme un truc que tu dois poster 50 fois par jour. C'est un tous les jours tranquillement. Donc une fois que tu as fait les trucs comme ça, les 5 comme ça, donc tu as algorithme fidélisation, à la fin tu as les carousels. Les carousels, ça c'est bien pour la présentation du compte, c'est pour l'esthétique surtout. Moi en tout cas je vois comme ça, c'est pour l'esthétique. Donc pour montrer des photos. Donc en fait c'est bien aussi pour toutes les semaines. Moi j'en fais 1 ou 2 par semaine, un carrousel, où juste il y a des photos de moi où je montre ma vie quoi. Et je raconte en bas une petite leçon de vie, où je dis ouais cette semaine j'ai appris ça, et je montre des photos de mon aventure, je sais pas, je montre un plat, je montre un entraînement à la salle, un voyage, et je montre, je sais pas, une photo de moi avec quelqu'un, avec un pote à moi. Et ça c'est juste des carousels. Et en description, j'écris un truc de valeur qui m'est vraiment choqué. Vraiment j'écris oui, j'ai découvert que voyager c'était pas si cher que ça, ou un truc comme ça. Donc ça c'est vraiment en dehors de ce que tu fais de base. Faut voir les contenus carousel comme en dehors, et ça alimente ton compte et ça fait une petite balance et c'est cool. Et même ça fait te maîtriser du contenu. Donc jusque là, est-ce que tout est nickel? Donc il faut voir comme ça, 3 reels algorithmes, 2 reels de fidélisation, 2 carousels. Et en fait, il faut se dire que tous les 1 an, tu fais x50 à chaque fois qu'il y a écrit un nombre, et tu auras un nombre de reels associés. Donc c'est énorme, c'est une quantité de contenu qui est énorme sur un an. Donc ça c'est vraiment tout ce que niveau contenu. Donc si tu fais ça, une fois que tu as fait ça, ce qui va être important, nous, on va regarder surtout cela. Parce que, ok, tu vas fidéliser, ça c'est normal. Tu vas faire des carousels, ça c'est cool. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur les contenus qui vont taper l'algorithme. Les contenus qui vont taper l'algorithme, eux, ils vont être intéressants. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui vont te permettre d'avoir de nouveaux clients, entre guillemets. Parce que chaque nouvel abonné qui rentre, par exemple, comment t'expliquer ce truc? Il y a la loi des 1%. Actuellement, t'as combien d'abonnés sur Instagram actuellement? 40. T'as 40 abonnés sur Instagram. Ok. Il y a la loi des 1%. Donc, je vais essayer de m'appliquer sur l'écriture. Loi des 1%. La loi des 1%, elle dit que si tu vends ton produit le moins cher à 1% de tes abonnés, c'est ton chiffre d'affaires que tu peux faire potentiellement juste chaque mois. Donc 40 abonnés, c'est quoi 1% de 40? 4. Ouais, 4, on va dire 4. 1% de 40 c'est 4. Ton produit le plus cher c'est combien? Ton produit le moins cher il vaut combien? 400. 4 fois 400. Donc actuellement, si tu exploites bien tous tes abonnés, tu peux faire 1200 euros par mois. Actuellement. Donc actuellement, si tu exploites tout bien, juste là on a dit 1%. Tu exploites tous tes abonnés, tu peux faire 1200. C'est pour ça que la croissance c'est intéressant. Parce qu'imagine maintenant, tu n'as plus 40 abonnés et tu en as 400. D'un coup c'est 40, mais 1%. Et du coup, tu fais 40 fois 400, c'est plus 1200, c'est 12 000. Et donc, plus tu as d'abonnés, plus tu as de potentiel d'avoir de l'argent. C'est pour ça qu'en fait, on fait des reels, c'est juste pour avoir un poumon qui est de plus en plus gros à chaque fois. Parce que plus tu gagnes des abonnés, plus ton poumon d'argent, il est élevé. Donc, ça, c'est vraiment le fondamental à comprendre, c'est abonné égale potentiel argent. Donc, par exemple, les mecs qui ont 10 000 abonnés mais qui ne font pas d'argent, c'est ceux qui ne savent pas vendre.
C'est ce que je disais, tu vois, comme tes concurrents, je disais, ouais, t'as pas de concurrents parce que, ok, ils ont peut-être 6000 abonnés, ils ont une bonne shape, mais ils font pas d'argent et ça se voit. Parce qu'ils savent pas exploiter leurs abonnés. Quand je dis exploiter, c'est-à-dire qu'ils savent pas vendre correctement leurs abonnés, ils ont pas un bon produit qui fit avec eux. Donc, toi maintenant, tu vas faire du contenu qui va percer, c'est là où tu vas trouver tes nouveaux clients. Donc, imaginons, tu vas faire une vidéo, la vidéo va taper 10 000 vues. 10K vues la vidéo. Trop bien. C'est pas les vues qui nous intéressent. Les vues, c'est. On s'en fout. Les vues, on s'en fout. Qu'elle fasse 1 million, 10 millions, 100 vues, ce qui compte, c'est les likes. Parce que dans les likes, c'est là où trouvent les nouveaux abonnés. Les likes, c'est important. Si par exemple sur 10 000 vues, je sais pas, t'as 200 likes, sur les 200 likes, t'as forcément des personnes qui sont pas encore abonnées à ton compte. Et donc, sur ces 200 likes là, quand tu fais 10 000 vues, peu importe que ton produit soit prêt, il soit pas fini, il soit pas peaufiné, que tu sois pas encore prêt de te accueillir, tu DM les personnes qui ont liké cette vidéo. Et ça, tu vois, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Genre, tu auras au moins une fois par mois une vidéo qui va percer comme ça. Je sais pas pourquoi, mais la vidéo, elle va taper l'algorithme, tu vas faire peut-être 5000 vues, et puis il y aura 80 likes. Mais c'est 80 personnes que tu connais pas. Et ben les 80 personnes, tu dois les DM. Et là, c'est ce qu'on appelle le setting. Et c'est ça que les gens, ils veulent pas faire, et que moi aussi, je voulais pas faire au départ, et qui coûtait beaucoup d'argent chaque fois. Parce que moi, il faut savoir qu'à une époque, c'était en décembre-novembre, je faisais millions de vues, et vraiment, j'étais trop viral, j'étais partout sur Instagram, mais je faisais pas d'argent. Pourquoi? Parce que je savais pas comment rediriger le trafic que je faisais en argent. Alors que si à ce moment-là, j'avais les connaissances d'aujourd'hui, voilà, il n'y aurait pas la même montre au poignet. Il y aurait pas la même montre au poignet. Mais juste, maintenant que je sais faire ça, je sais que le jour où ça réarrivera, si je suis patient, le jour où il y aura un repump d'abonnés ou de vues, bam, ça va partir, je sais quoi faire. Stratégie, c'est parti, fin du game. Mais du coup, à chaque fois que tu as une vidéo qui va percer, c'est pour ça que c'est important de surveiller les stats, mais pas de la mauvaise manière. Donc, je vais te donner les stats qui sont importantes. Donc, dans ton contenu, donc là, on va voir les statistiques importantes du contenu. Importante du contenu. Ce qui est important dans les statistiques du contenu, donc c'est pas le nombre de likes, mais c'est surtout les nouveaux abonnés qui like, enfin les nouvelles personnes qui like. Donc dans les statistiques importantes, il y a les new people qui like, nouvelles personnes qui like, les nouveaux likes du coup, qui s'abonnent surtout aussi, qui s'abonnent, et qui commentent. Ça, toute personne qui va interagir avec ton contenu, parce qu'une interaction c'est un like, un commentaire ou un abonnement, ça veut dire qu'il a interagi avec toi, qu'il t'a montré un signe de ce que tu as montré sur les réseaux sociaux, moi j'ai apprécié. Donc toute personne qui t'envoie un like alors qu'il n'est pas abonné à toi ou qu'il est abonné ou que vous n'avez pas encore parlé, tu dois le contacter. Parce que ça veut dire que c'est une personne qui est intéressée par ce que tu fais, directement ou indirectement. Et derrière, soit elle est vraiment intéressée par ce que tu proposes, soit elle ne l'est pas, mais tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas DM. Donc tu ne pourras pas savoir si quelqu'un veut ton offre, veut ton service si tu l'as pas DM. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, dès qu'il y a un des trucs comme ça qui arrive dans ton compte, un message, un DM immédiatement. Je dis pas à 2h du matin forcément, mais par exemple le lendemain matin tu te lèves, tu as posté ton reel de la veille, oh ton reel il a pété plus vite que d'habitude, je sais pas, il a fait 2000 vues plus vite que d'habitude, tu vois, tu as 50 likes, ok, il y a combien de nouvelles personnes, il y a 20 personnes, bah tu les DM. Hey, prénom, donc là, moi le message de DM que je fais, en général quand quelqu'un a liké ma vidéo, donc là je vais te montrer le message que j'envoie. Le message il est simple, c'est juste hey ou salut comme tu veux. Hey, tu mets son prénom. Tu as liké ma vidéo. Merci pour la force, merci d'avoir liké ma vidéo. Donc tu dis que tu as vu qu'en gros, soit tu mets en contexte d'abord. Donc tu lui dis hey, tu mets ton prénom pour montrer que tu portes de l'attention à son compte, que c'est quand même la personne que tu l'as vu. Et que c'est pas un message d'un bot. Donc tu mets hey, son prénom. J'ai vu que tu avais liké ma dernière vidéo, merci. Donc tu mets en contexte pourquoi tu es là. Parce que tu as vu qu'elle avait liké sa vidéo, donc tu dis que c'est en gros que inconsciemment, et même son like a sous-entendu que tu lui donné l'autorisation de lui parler. Parce que du coup elle a interagi avec toi en première, la personne. Et ensuite tu lui dis, tu peux poser plein de questions après, tu peux lui dire, soit qu'est-ce qui t'a intéressé dans mon contenu, soit tu peux lui demander surtout aussi comment toi ça avance de ton côté niveau sportif, parce que c'est ce que tu proposes.
soit tu peux juste lui dire pourquoi t'as liké mon contenu. Alors qu'est-ce que t'avais bien aimé chez moi, etc. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est de directement emmener dans le fait que t'es au-dessus de la personne, donc lui dire hey, prénom, merci d'avoir liké ma vidéo, c'est cool, merci pour la force, etc. Et sincèrement, t'apprécies vraiment ça, c'est sympa. Et ensuite, tu dis comment ça avance dans ta pratique sportive actuellement. Et ça, c'est une phrase béton. Parce que si tu dis comment ça avance dans ta pratique sportive, la personne se sent concernée. Tu dis pas directement j'ai un truc à te vendre. Non, parce que les gens ils aiment pas ça. Mais tu lui dis juste comment ça avance pour toi. Et si la personne te dit ah, mais j'aime pas qu'on me vende quelque chose, tu dis j'ai rien à te vendre, je t'ai pas vendu quelque chose là. Je t'ai demandé comment ça allait. Moi, c'est ce que je fais quand quelqu'un me dit directement je suis pas intéressé par tes services. Je lui dis mais qui a parlé de mes services là. Je lui ai juste demandé comment ça avançait. Si t'es pas content, au revoir, tu vois. Et le mec se sent con, il se dit ah, c'est vrai, il m'a rien vendu, il m'a pas envoyé de lien, c'est moi qui suis aigri. Donc tu lui dis juste hey, prénom, merci d'avoir liké ma vidéo, comment ça va dans ta pratique sportive. Et le mec il va te répondre, il va te dire oh, ça va pas du tout, je comprends pas, j'arrive pas à prendre des muscles. Et là, tu commences à creuser dans cette douleur. Donc, on va faire les deux cas de figure. Comment on emmène un client maintenant. Parce que tu as créé du contenu, on avait la stratégie de contenu, on va voir ça plus en détail après comment exactement. Mais maintenant, tu as DM le mec, il t'a répondu. Donc là, il y a deux types de réponses. Il y a la réponse positive, donc celle qu'on veut entendre, et la réponse négative, celle qu'on veut pas trop entendre, mais ça passe. Parce qu'on sait comment faire pour la régler. On va commencer par la réponse négative. Le mec te dit. Le mec te répond pas, il te met en vue. Donc, négatif, c'est pire des cas, il te met en vue. Ou il t'insulte. Ça peut arriver qu'il y a des mecs qui t'insultent. Ah ouais, il y a des mecs qui m'ont insulté hyper gravement en DM. Ils m'ont dit, ouais, t'es qu'une nana, je vais même pas citer les insultes, mais ils m'ont insulté. Ça, dans ces catégories-là, ça dégage. Vu, pas forcément, ça dépend. Mais t'insultes, ça dégage. Tu bloques même direct. Moi, je bloque direct. Parce que c'est un manque de respect. Mais il peut te dire aussi, une réponse qui est négative qu'on ne veut pas entendre, c'est ah, moi je suis déjà musclé, tout va bien. Dans ton cas, toi, t'as pas envie d'entendre ça. Tu dis ah merde, si t'es déjà musclé, je vais pas t'aider. Donc il va te dire par exemple, moi ça va. Donc moi ça va, je suis en forme physiquement. J'ai déjà un bon corps, je vais à la salle régulièrement, je suis ok. Mais toi, tu sais, au fond de toi, tu peux quand même l'aider, on est d'accord. Qu'un mec soit déjà sportif, confirmé ou pas, tu peux quand même l'aider. C'est ton boulot. Donc, comment lui faire comprendre. Donc là, c'est ton job, grâce à ton contenu et grâce à tes messages, de lui faire comprendre que même si il est déjà en forme physiquement, tu peux l'aider quelque part. Donc même s'il te dit que ça va, ok, moi ça va, c'est presque même positif. Parce que ça veut dire qu'il s'est intéressé quand même à toi, même si ça allait. Ça veut dire qu'inconsciemment, son cerveau détecte qu'il y a un problème, mais il ne le sait pas encore. Et c'est à toi de lui faire comprendre qu'il a un problème. Donc il va bien, mais il te suit quand même. Donc à ce moment-là, il te dit moi ça va, moi j'ai deux choix. Il est encore abonné à toi, vous avez déjà discuté, il a vu que tu as interagi avec lui, ce que tu fais c'est, s'il te dit moi ça va, tu lui dis ok pas de soucis, nickel, cool, continue comme ça, lâche rien. Point barre. Il va liker ton message, il va dire merci, t'es trop sympa et tout. Cool, tu creuses pas plus, il va dire moi ça va. Parce que ce mec là, faut se rappeler que tout ce qu'on a vu c'est un tunnel de vente, donc c'est à dire qu'il rentre dans ton tunnel, il a vu ton contenu, et plus il descend, il va pas rester bloqué au bout d'un moment, il va devoir descendre, il va couler au bout d'un moment. Soit il va sortir par un trou, soit il va couler, et il va venir par ton client. Donc ce mec là qui te dit moi ça va aujourd'hui, peut-être dans 1 an, dans 6 mois, ça ira plus. Et tu seras là parce que tu leur as parlé au tout départ. Tu leur as demandé des nouvelles, et comme tu auras un bon système de setting, et qu'à chaque fois tu interagis avec tes abonnés de manière régulière et constante, un jour le moi ça va se transformer en fait j'ai besoin d'aide. Donc c'est négatif, mais ça nous va. C'est négatif pour le moment. Donc s'il te dit moi ça va, je suis en forme physiquement, j'ai pas besoin d'aide, ok, pas de soucis, nickel, t'es un top chef, continue, lâche rien, encourage-le. Sur ça, dis-lui, même en vocal, franchement t'es un chef, j'ai vu ta shape, s'il a mis sa shape sur son compte, au top, mec, lâche rien. C'est le mec comme toi que je kiffe avoir en tant qu'abonné, en tant que communauté, c'est trop cool, lâche rien. Et tu peux même lui demander un petit feedback, genre pourquoi tu t'es abonné à mon compte si tu es déjà assez musclé, enfin qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi. Et il va te dire le fait que tu sois plus professionnel, que tu sois plus adulte, que tu sois plus posé, et il va donner un feedback intéressant. Donc peu importe ce qu'il va te répondre ici, à part s'il t'insulte, c'est intéressant comme feedback. Même s'il dit que c'est bon, qu'il lui ça va, etc., c'est un bon feedback. Maintenant la réponse positive, celle qu'on va entendre. Celle qu'on va entendre absolument, c'est la merde. Quand le mec te dit c'est la merde, c'est parfait. Parce que là, c'est servi sur un plateau. En général,
surtout dans la liste de la séduction, quand un mec, tu vas lui poser la question comment tu vas et qu'il te répond ah ça va pas trop en ce moment dans ma pratique sportive, j'ai un gros bide, j'arrive pas à me lever le matin, j'arrive pas à sortir de chez moi et qu'il va te dire ah, ça va pas du tout dans ma vie, mais alors là tu peux directement marquer la case lead, ça veut dire potentiel client, lead directement. Donc toi tu dis c'est la merde, là c'est un lead. Et quand c'est un lead, c'est à toi de l'emmener jusqu'au fait d'avoir un appel avec lui. Parce que le meilleur moyen d'avoir un client, c'est d'avoir un appel. Parce que tant que tu n'as pas le mec en appel, tu ne pourras pas découper. Parce que le mec, par message, il a le temps de répondre, de réfléchir, d'intellectualiser, et il ne pourra pas voir qu'il a vraiment une douleur. Alors que quand tu as un appel, tu peux faire ton processus de closing et lui faire comprendre, comme un médecin, qu'il a une douleur. Parce que tu vas pas chez le médecin, t'as pas mal. Donc pareil, il n'ira pas en appel avec toi s'il a pas mal. C'est la même chose, donc par message, il faut que tu fasses comprendre qu'il a une douleur. Donc il va dire c'est la merde, tu vas lui dire ah bon pourquoi. Mais la question que je vais me poser c'est le pourquoi. Vraiment il faut abuser du pourquoi. Et c'est limite, même si tu sais déjà la réponse, faut pas lui donner la réponse. Faut qu'il dise lui-même qu'il a mal. Même s'il te dit j'arrive pas à faire du sport et tu sais parce qu'il a la flemme, faut que tu lui dises ah ouais mais pourquoi t'arrives pas. Il va dire parce que j'ai la flemme. Mais pourquoi t'as la flemme. Ah parce que j'arrive pas à me lever tôt. Même si tu sais pourquoi, faut que lui il le dise. Ça, il faut que lui il le dise absolument. Parce que s'il le dit pas et c'est toi qui le dis, il va peut-être avoir un truc d'ego et se dire non mais c'est pas vrai, je suis pas comme ça, je vais réussir à m'en mettre tout seul. Comme beaucoup de clients à nous qui des fois ont trop d'ego et ils pensent qu'ils vont réussir tout seuls, du coup ils signent pas chez nous. Donc ton but c'est de l'emmener à dire de c'est la merde à la phrase ultime, j'ai besoin de toi. Vraiment le but c'est de le faire passer à j'ai besoin de toi. Parce que c'est le but. On vend des services parce que les gens sont censés avoir besoin de nous. Mais il faut créer le besoin, comme le truc du loterie qui dit vends ce stylo. C'est la même chose, il faut créer le besoin d'avoir besoin du stylo. Lui, il faut que tu crées le besoin en lui d'avoir besoin d'un coach sportif. Sinon, il va jamais venir avec toi en appel, enfin ça sert à rien. Si pour lui, dans son corps de gros bide, il est bien, bah il est bien. S'il comprend pas qu'être gros c'est pas bien, bah il est bien. Mais s'il comprend qu'être pas être gros c'est pas ouf et que peut-être que c'est pas bon, il va venir avec toi en call pour régler le problème. Donc à ce moment-là, il faut que tu lui fasses comprendre. Dans ton cas à toi, imaginons, je vais faire ton prospect type, c'est un mec qui veut faire du sport, il se blesse tout le temps, il est skinny. Ok, il n'arrive pas à prendre du poids. Je vais faire le cas d'un mec qui n'arrive pas à prendre du poids. C'est le cas typique. Le mec il n'arrive pas à prendre du poids, tu vas dire pourquoi. Il va dire je sais pas, je mange pour 10 mais j'arrive pas à prendre du poids. Tu vas lui dire ok tu comptes tes calories. Il va dire non mais pourtant je mange vraiment beaucoup, je me resserre à chaque fois. Tu lui dis mais t'es sûr de manger assez? Parce qu'en général quand quelqu'un me dit qu'il prend pas de poids, moi je sais que c'est parce qu'il mange pas assez. Ouais mais j'ai déjà tout essayé et à chaque fois j'arrive pas à finir mes plats etc. Ah ok. Et donc là il aura déjà dit un premier problème. Et tu lui diras, et il y a autre chose qui t'empêche de prendre du poids, il va dire, j'avoue aussi des fois je suis pas très constant à la salle. J'y vais une fois comme ça par-ci par-là mais je sais pas trop quoi faire. Tu vas lui dire ah ouais t'as déjà essayé quoi? Il va dire bah je sais pas j'ai déjà essayé de regarder sur YouTube mais je sais pas trop réussi à faire les exercices. Et je vais lui dire ok je vois. Je vois donc t'as un problème d'alimentation et t'as un problème de pas réussir à faire ton programme, c'est ça. Il va dire ouais c'est ça, j'arrive pas à faire les deux. Et là tu lui dis, t'inquiète pas, une fois que j'ai présenté le problème, entre les deux il y a un truc, c'est toi qui vas venir. Donc toi dans le process, faut te dire que t'es pas le personnage principal, t'es pas Naruto. Toi dans le process t'es Jiraiya. Tu vois ce que je veux dire? Faut jamais te voir comme Naruto, faut te voir comme Jiraiya. Donc tu vas te dire, j'ai la solution. Entre les deux, j'ai la solution. Donc c'est la merde, mais moi j'ai la solution. Et donc lui il va te dire ah mais du coup j'ai besoin de toi. Parce que tu as la solution. Mais ça tu l'introduis entre les deux. Donc d'abord tu vas diagnostiquer avec lui, il va te dire que c'est la merde vraiment totale. Une fois que tu as trouvé le diagnostic, tu lui dis ok, moi si tu veux j'ai une solution pour toi, on peut se prendre un call. Voilà je peux te présenter ce que je peux faire pour toi. Ça t'engage à rien. Juste c'est un call où je vais te faire un petit bilan de ta situation, on va discuter ensemble. On peut trouver éventuellement des solutions déjà gratuites etc. Ça t'engage à rien. Mais j'ai une solution pour toi. Est-ce que tu es chaud de venir en call avec moi? Et si tu as vraiment bien creusé dans le c'est la merde et dans le j'ai la solution, et que derrière ton contenu backup, parce que derrière le mec tu vas lui parler, mais entre temps il faut savoir que chaque mec à qui tu parles, il va venir sur ton compte pour regarder ce que tu fais évidemment. D'où les contenus avant qui vont venir oxygéner ton compte à chaque fois, chaque semaine, pour que le mec qui parle avec toi chaque semaine, il se dise c'est la merde, t'as la solution, il dit comment c'est t'as la solution, il va sur ton compte, donc l'étape d'avant, il fait ah oui il a la solution c'est vrai. Il va commencer à te croire, à prendre plus de sérieux, grâce au contenu de fidélisation. Parce que du coup, tu vas parler de trucs sérieux, cadrés. Et ensuite, j'ai besoin de toi, il sera légitime. Parce que tu as vraiment la solution, tu as creusé, il a vu qu'il avait un problème.
Donc maintenant, il est apte à recevoir une solution. Il est apte à recevoir un médicament. Comme un mec qui va chez le médecin, il ne pourra pas recevoir un médicament s'il ne sait pas qu'il est malade. Sinon, c'est trop con. Tu peux rien vendre à un mec qui ne peut pas être réceptif. Donc, ça, c'est les positive leads. Donc, même dans les négatifs, comme on a vu, ça peut aller. Moi, ça va, c'est pas grave, il reviendra plus tard. Donc, parce que dans un jour, il lui arrivera une couille. Et comme dit mon ami Romain Gazan, si tu es là tous les jours au travail, il y a un jour de chance où il aura, lui, une mauvaise vie. Donc, toi, tu seras là. Donc, ce sera ton jour de chance à toi. Parce qu'il va venir chigner chez toi. Parce que même si c'est juste un jour comme ça dans l'année, bah lui, il sera vraiment dans la malchance. Il sera dans la merde. Et donc, le mois, ça va, c'est la merde. Donc, le mec était au début négatif sur le process avec toi. Il sera finalement positif. C'est la merde. Et il sait déjà que tu as la solution. Donc, ça va aller encore plus vite. Donc, ça, c'est pour avoir des clients à l'infini. Donc, ça, on a vu à la fois le contenu, le setting. Donc, il faut vraiment faire comprendre en setting que c'est la merde, mais tu as la solution. Donc, c'est les contenus qui vont être les plus importants. Les contenus, surtout où tu vas être face cam pour parler, ça, il faut vraiment les travailler techniques pour que ce soit propre dans ce que tu vas dire, surtout. Pas dans la forme, mais dans le fond. Il faut que quand le mec il clique, il se dise à chaque fois waouh, j'ai appris un truc de fou là, il avait raison, je savais pas du tout. Comme quand je regarde une vidéo de Major Movement. J'y connais rien à ce qu'il fait, mais je me dis, mais c'est une dinguerie ce mec, il est trop chaud. Mais j'y connais rien en fait. Faut vraiment que tu présentes un expert. Comme quand Kevin il parle, à chaque fois je me dis, mais c'est fou ce qu'il raconte. Ça sort d'où dans sa tête? Parce que j'y connais rien. Du coup, à chaque fois, il faut que tu arrives dans un contenu d'expert et que le mec il clique avec toi, il soit embarqué dans ta vibe. Et t'es obligé de danser sur TikTok pour faire ça. Donc, ça, c'est un contenu que tu le répètes à l'infini. C'est vraiment une boucle à l'infini. Et dans le rôle, t'es pas le héros principal. Dans le rôle, le mec qui va cliquer sur ton contenu, c'est lui le héros principal. Il faut qu'il se voit comme le Naruto et que tu te vois juste comme un Jiraiya qui est en train de lui dire eh mec, je sais que t'as envie de devenir vraiment le mec le plus chaud sur terre. Je connais plein de mecs comme toi, je peux vous aider. Tu vois les mecs comme lui là-bas, j'ai déjà fait ça avec lui. Voilà, je peux t'aider à faire la même chose. Et donc là maintenant, je vais te montrer comment renforcer ton autorité. Parce que tu es quelqu'un de très fort déjà dans ton domaine, mais il faut renforcer ton autorité. Parce que même si tu es musclé, ça suffit pas. Même si tu parles bien, ça suffit pas. Il y a plein d'autres trucs qui vont jouer. Je regarde juste si ça continue de filmer. Magnifique, ça continue de filmer. Donc je disais, pour renforcer ton autorité, même si tu es musclé, même si tu parles bien, il y a trop de trucs qui vont venir empêcher ton autorité de s'accroître correctement sur tes prospects et dans la tête de tes clients. Déjà le fait qu'on soit sur Instagram, pour commencer. Tout bêtement, on est sur Instagram, ton autorité, sur Instagram, si t'as pas 100 000 abonnés, ton autorité elle est en dessous, tu vois. Si t'as pas même 10 000 abonnés, ton autorité elle est en dessous. Donc il faut vraiment la construire correctement. Donc dans le cas du sport, c'est déjà basique, ça va être physiquement. Donc déjà c'est la shape, obligatoire. Donc vraiment obligatoire la shape. C'est un prérequis, c'est le minimum syndical. Alors ça c'est le numéro 1, t'as pas la shape, fais pas coach sportif, juste barre-toi du marché, vraiment, casse-toi du marché. T'as pas la shape, barre-toi du marché, ça fonctionne pas, y a aucun mec qui a réussi sans la shape. La shape, ensuite il faut les savoirs techniques, mais ça du coup tu vas les montrer dans les contenus, donc ça tu les as déjà. Les savoirs techniques, il faut, et surtout, l'autorité elle vient pas de toi, ça c'est vraiment les deux trucs qui vont venir de ta shape et de tes savoirs techniques. Mais il y a surtout des témoignages. Vraiment, c'est le plus important, c'est les témoignages. Ce que les gens ont horreur, c'est de voir un mec seul assis derrière son bureau. Ils ont horreur de ça. Mais les gens, ils aiment bien les podcasts. Pourquoi ils aiment les podcasts? Parce qu'il y a 10 personnes qui sont en train de parler en même temps. Pourquoi ils aiment bien les émissions de télé-réalité? Parce qu'il y a 15 cons qui sont en train de se battre dans une même maison. Ils aiment bien qu'en fait, qu'il y a de l'interaction. Les gens, ils aiment bien voir les interactions. Donc les témoignages, et pas que à l'écrit. Moi j'ai fait une erreur, au début c'est mettre qu'à l'écrit. Je mettais peut-être 5 témoignages par jour à l'écrit, mais ça n'a pas de valeur ça. Parce que les gens ils vont ajouter des messages, mais dans la tête, j'ai déjà eu des gens en cool qui disaient mais c'est que des témoignages écrits. Tu me dis que c'est pas modifié ou que c'est pas un pote à toi. C'est vrai, qui lui dit pas. Donc ce qui va le plus de valeur, c'est les témoignages en vidéo. Donc avoir le mec, soit que tu prends en vidéo avec ta voix derrière et lui il répond, ça c'est déjà pas mal. Mais le meilleur témoignage ever, c'est le podcast. Le podcast. Si tu arrives un jour à te poser sur ton canapé avec un client et à lui faire retracer son chemin depuis le début, lui dire ok, je sais pas, ok Jean, on a commencé ensemble il y a 6 mois l'accompagnement sportif, tu peux nous dire c'est quoi ton aventure? Et tu lui laisses raconter. Tu dis bah écoute, moi j'ai commencé, j'habitais là-bas, on a commencé en distanciel. Il raconte de manière. S'il parle pendant 2 heures d'affilée sans interruption, en fait pendant 2 heures on peut pas faire son interpersonnage. On peut pas inventer une histoire pendant 2 heures, c'est trop long.
Donc les mecs ils vont tout de suite se dire ah mais c'est vrai ce qu'il raconte. Parce que pendant 2 heures tu as fait un podcast avec lui, il a raconté toute sa vie de A à Z et tout ce qu'il est devenu aujourd'hui, il le dit et il remet que c'est grâce à toi. Donc tous les mecs qui vont voir le témoignage, sur YouTube évidemment, parce que c'est des podcasts de 2 heures, ils vont venir te voir et ils vont se dire ah mais en fait c'est grâce à lui qu'il a pris 10 kilos de muscle, moi aussi je veux la même chose, est-ce que tu peux m'apprendre à faire la même chose? Et même pas, et encore mieux que ça, tous les mecs qui auront vu les témoignages de plusieurs heures avec tes autres clients d'avant, où tu auras fait un témoignage avec vidéo, photo, preuve à l'appui, où tu vois la personne qui est son mec qui a perdu du poids ou qui a pris beaucoup de muscles, tous ces mecs-là, ils vont venir directement dans ton tunnel sur Instagram, tu vas leur envoyer un message, ils vont dire oh écoute, je connais déjà ce que tu fais, je suis hyper intéressé, je suis chaud de commencer avec toi, j'ai juste pas encore l'argent, laisse-moi genre 2 semaines ou 1 mois, le temps que je peine ma paye, ou je mette de côté, ou j'attends mon virement de je sais pas quoi, et je commence avec toi. Et hop, ce mec-là, je fais une note. Tu dis ok, à relancer telle date. C'est noté. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, il y a quasiment plein de mecs qui sont dans mon accompagnement actuellement, ils me connaissaient déjà d'avant, ils savaient déjà les résultats que j'avais, ils attendaient juste d'avoir l'argent, et que je les envoie un message. Parce que dis-toi que les gens ils vont jamais venir vers toi tout seul. Parce que justement tu as de l'autorité au bout d'un moment. Donc ils vont pas venir vers toi de même en mode prends mon argent. Dans la tête d'un humain c'est trop dur encore. Mais si toi tu fais juste le bon pas de leur envoyer un message, et que c'est un mec qui est hyper qualifié, il a déjà vu tes témoignages, tu l'as en call, il a l'argent, il saute avec toi. Parce qu'il sait déjà ce que tu fais. Donc c'est free win. Donc tous tes week-ends là, tes masterminds, ou tous les week-ends, tes bootcamps, tes séances à la salle avec tes clients, mec il faut que tu filmes tout. Faut que tu filmes tout parce que ça c'est de la pépite. Même si tu n'utilises pas tout actuellement, même si tu n'utiliseras pas tout de suite, il y a un jour, ça va te servir et tu auras un film, tu vas te dire ah si je tourne ça comme ça et je mets sur YouTube avec une voix off et que j'explique ce qui s'est passé avec cette personne là, ça peut peut-être en inspirer certains et en fidéliser certains. Donc ça n'aura pas de valeur tout de suite, comme là ce qu'on est en train de faire, tu vois, même là je suis en train de faire une conférence, je la mets sur YouTube, peut-être que ça n'aura pas de valeur tout de suite, peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui vont regarder. Ceux qui vont regarder ils vont comprendre, ils vont se dire la masterclass, la pépite. Ceux qui sont encore là à plus de 30 minutes de rush, ils ont tout compris. Et ceux qui appliquent ce que je suis en train de dire là, ils vont faire de l'argent gratuitement. Ça, tu vois, je pourrais le mettre sur une formation normale. Hein. Vraiment, c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Mais du coup, je disais témoignage pour avoir sur l'autorité, donc témoignage, podcast. Vraiment podcast. La meilleure forme, c'est podcast. Évidemment, chaque jour en story, tu peux renforcer avec des stories à la une. Donc, story à la une, c'est le mieux. Story à la une avec des messages. C'est pas la meilleure forme les messages et surtout des vidéos de eux qui parlent. Et si t'arrives à mettre des podcasts en lien YouTube, c'est masterclass. Des podcasts et c'est vraiment la forme ultime. Exemple, j'ai fait un podcast avec Thibaut Marty, qui était mon coach business à l'époque et aujourd'hui c'est mon ami. Et en fait, Thibaut Marty, on avait fait un podcast en décembre, donc parce que j'avais fait mes premiers 3000 €. Podcast qui dure 2 heures pour raconter mon histoire et mon parcours. Le mois d'après, je sais pas si c'est directement lié à ça, mais en tout cas, il y a plein de clients qui sont rentrés chez lui. Et quand je les aurais parlé, ils m'ont tous dit ouais, c'est parce que je t'ai parlé, c'est parce que j'ai vu ton podcast avec lui. Et ça m'a trop inspiré, du coup, j'ai coffré pour le rejoindre. Parce que du coup, ma réussite, dans leur tête, c'était la réussite de Thibaut. Et du coup, leur réussite, c'était la réussite de. Enfin, ils faisaient tous les liens. Et Thibaut, c'était la solution pour eux. Comme je te disais tout à l'heure, c'est la merde, mais j'ai la solution. Ok, t'es sûr? Bah oui, parce que regarde, lui, Yakin, il a fait récemment. Ah ok, je te crois, go. Donc pareil pour toi. Tu veux prendre de la masse, tu veux arrêter de te blesser? Oui. Je peux t'aider? Ah bon? Ouais, bah regarde. Mélanie, Aurélie, Yakin, Kevin, je sais pas qui. Tous, les 50 personnes que tu as devant toi là, il y a toutes les vidéos sur YouTube. Ils ont réglé leurs problèmes de sport grâce à moi. Voilà. Toi aussi tu veux faire la même chose, t'as juste à les copier. Et si tu veux vérifier, t'as qu'à leur envoyer un message sur Instagram, ils te répondront. Ah ok, c'est combien? Voilà. Il faut faire en sorte que le processus de vente il soit fait avant la vente. Parce que tellement on n'est pas des vendeurs. Souvent les mecs ils vont dire comment mieux vendre au téléphone. Oui, mais ce qui compte c'est pas ça. Ce qui compte c'est de pré-vendre ton offre. Donc de faire en sorte qu'avant même que le mec il arrive dans le call, ils sont déjà sûrs de prendre avec toi. Et tout ce qu'il veut savoir c'est les trucs techniques en plus, les machins choses, bidules chouettes, pour vraiment optimiser nanana. Mais les mecs veulent vraiment commencer avec toi avant même d'être à la fin de la vente. Avant même que tu dises le prix, il faut que le mec soit déjà en mode non mais je suis chaud, juste dis-moi c'est combien et je t'envoie tout de suite le virement. Faut qu'il soit comme ça. Donc ça c'est la vente ultime, c'est d'arriver à un stade où juste tu arrives en appel avec le mec, ils te disent bah écoute, j'ai déjà ce que tu fais, je vais juste avoir un appel pour confirmer avec toi, c'est combien?
je sais pas, tu lui dis 2000, ok, on peut faire en 2 fois, ok, go, c'est tout? Ouais, c'est tout. Voilà. Moi j'ai des ventes comme ça. Et des fois j'ai des ventes quand durait 15 minutes, j'étais choqué. J'étais outré. Juste le mec il arrive dans le call, il me dit non mais je sais déjà ce que tu fais, je suis intéressé par ce que tu fais, je te connais déjà. Et juste je voulais savoir c'était combien. Je lui disais c'est combien. Ah j'avoue c'est cher mais on peut le faire en 2 fois ou pas? Ouais, go. Déplié, 2000 euros, 15 minutes. Comme ça. Et j'étais choqué, je le connaissais même pas le mec. Et lui il me connaissait depuis peut-être 6 mois. Parce que tout ce que les contenus que j'avais fait avant, vu que je postais un Reels par jour, faut pas oublier. Et le mec ça fait peut-être 8 mois qu'il me connaissait. Et pendant 8 mois, il va passer à l'action. Pourtant, il me connaissait déjà. Un jour, je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu. Il m'a dit ouais, je te connaissais déjà depuis longtemps. Ah ouais. J'aime trop ce que tu fais. Ah ouais, ben j'ai fait un appel. Ok. Et dans l'appel, il avoue qu'il veut me rejoindre, mais qu'il ne veut pas m'envoyer un message. Parce que j'ai saisi l'opportunité de lui envoyer un message. D'où le fait d'envoyer des messages à ses nouveaux abonnés. Et de renforcer surtout son crédit et son autorité sur Instagram. Donc juste Instagram, c'est un canal d'acquisition et tu renforces son autorité dessus. Est-ce que tu as d'autres questions ou autre chose? Tout est clair. Magnifique. Bon bah voilà. Quand on aura plus de clients, applique la vidéo et t'as plus de clients. C'est aussi simple que ça. Dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo.